Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Aujourd'hui je vous propose que l'on change un peu de registre et que l'on laisse nos amis sorciers de côté pour partir aux confins de cette galaxie lointaine, très lointaine, plus précisément entre Pasaana et Kijimi, où l'on va faire connaissance avec notre sujet du jour, le petit droïde D-O du set 75-278 qui a été introduit dans les derniers films de la saga Star Wars, The Rise of Skywalker. Alors pour rappel, D-O est un petit droïde qui a été remis en service par BB-8 au moment où notre fine équipe de la Résistance a réussi à échapper à Kylo et ses chevaliers et tente de trouver un moyen de décoder la dague récupérée dans une grotte sur Pasaana sur la dépouille d'un assassin Sith nommé Ochi. On apprendra par la suite que D-O était en fait le droïde d'Ochi et qu'il était au courant des opérations menées par celui-ci. D-O aidera donc la Résistance en révélant plein d'informations pour qu'il puisse préparer l'attaque d'Exegol. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce droïde puisqu'au final on ne le voit pas tant que ça dans le film. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu dans quel contexte on fait connaissance avec lui, je vous propose que l'on regarde ce set d'un peu plus près en commençant par une analyse de la boîte. Pour la boîte, on n'a rien de bien nouveau, on reste sur le packaging des sets de la vague 2019-2020 réalisé pour la sortie de l'épisode 9. Pour ce qui est de la mise en scène du droïde, on le retrouve sur ce qui semble être la planète Kevbir, là où Rey tente de retrouver l'orienteur Sith. Au dos de la boîte, on ne change pas de lieu, mais on change d'angle afin de voir D-O de l'autre côté, de le voir sur son autre profil. Alors il y a, comme pour les autres sets de ce genre, un petit support pour la version minifig du droïde, et pour la plaque d'information type UCS. A droite, on retrouve deux encadrés, un pour la taille du set une fois monté, et un pour nous indiquer les quelques fonctionnalités qu'il y a, donc là à savoir la tête qui doit être orientable. Donc bon voilà, il n'y a rien de plus à dire sur la boîte, donc on passe tout de suite à l'ouverture pour voir ce qui nous attend à l'intérieur. On trouve donc dans cette boîte 4 ensembles de sachets, avec en plus un sachet non numéroté qui contient les tubes qui vont servir à la décoration du droïde. On a également une grande notice qui est assez fine et qui fait vraiment mauvaise qualité. Le papier est ultra fin et comme j'ai pu le lire dans un avis sur le site Lego, en fait cette notice elle fait vraiment penser à un magazine, style magazine Auto Plus fait avec du papier recyclé. C'est vraiment dommage, ça fait vraiment mauvaise qualité et on le verra plus tard en plus par rapport au prix, c'est assez décevant. Et pour finir, on a une petite planche de stickers. Donc là, on n'a que la plaque d'information. Donc ça veut dire que toutes les autres pièces que l'on voit avec des dessins, c'est des pièces tampographiées. Donc là, c'est plutôt un bon point. Pour la construction, on commence tout d'abord par réaliser la roue. Pour cela, on construit une structure centrale sur laquelle viendra se poser la bande roulante. La bande roulante est quant à elle réalisée à l'aide de 2 douzaines de petits assemblages de 2 pièces enfilés à la manière d'un collier de perles sur 2 durites pneumatiques système. L'ensemble vient se fixer sur une plate de 8 par 8 et là tout devient clair. Je comprends mieux pourquoi le droïde se trouve sur un petit socle représentant le sol. Il s'agit là de dissimuler le système qui maintient à la fois la bande roulante mais permettra de maintenir le droïde de façon stable. Avec le deuxième sachet, on vient masquer le support avec des pièces couleur sable. Il s'agit là d'un même schéma que l'on répète de chaque côté du support. On construit également les panneaux qui vont venir habiller les deux côtés de la roue. Le truc qui est bien, c'est que l'on a deux constructions différentes, même si les arrondis sont les mêmes. Il ne reste plus qu'à ensuite plaquer les deux panneaux de part et d'autre de la roue, et là, tout de suite, le rendu est vraiment top. Ensuite, on construit la partie du droïde qui doit être à la fois esthétique et fonctionnelle, car c'est sur elle que repose l'ensemble des fonctionnalités de ce set. On doit pouvoir orienter la tête qui sera montée après dans tous les sens. Et là, on se rend bien compte qu'on a la possibilité de faire une flexion-extension et une rotation à 360 degrés. Et on finit donc par la construction de la tête. On remarquera que l'on a donc des pièces tampographiées exclusives. Je suis assez content de l'arrière de la tête car Lego n'a pas oublié de mettre un petit peu de décoration façon Gribling. Et pour terminer cette construction, on assemble la plaque informative du set façon UCS avec la petite minifig qui va dessus. Alors, vous en pensez quoi de ce petit déo? Pour ma part, je le trouve vraiment pas mal pour un petit set de 500 et quelques pièces.
On a ici une construction vraiment sympathique, un petit peu légère sur la fin, puisque la dernière partie que l'on monte, c'est la tête, et en fait elle est assemblée avec très peu de pièces, et je trouve que l'ensemble est un petit peu fragile. Vous voyez, il y a un seul cône, il y a juste après un axe qui relie à la plaque à l'arrière. Je pense que ça aurait mérité une petite plaque en plus ici, un petit ensemble de plaques en fait, pour pouvoir faire passer quand même l'axe, mais pouvoir rigidifier un peu l'ensemble. Je trouve que ça fait vraiment très léger. Après, ça tient quand même, hein. Et puis esthétiquement, bon, il n'y a pas à dire, c'est vraiment très joli. Le seul petit truc qui me dérange un petit peu, c'est au niveau de l'épaulement que l'on voit ici, entre la bande de roulement et les deux panneaux qui viennent se plaquer là au niveau de la roue. Ça fait pas, voilà, dans le film c'est pas comme ça, c'est bien lisse dans le film. Il y a effectivement une arête, mais il n'y a pas cet épaulement là. Et c'est du détail, hein, c'est un petit peu de chipotage, mais bon voilà, c'est dommage parce que finalement il n'y a que ça qui me dérange vraiment esthétiquement. Alors après, au niveau taille, bon, on est sur un set qui est pas trop mal, hein. Là on regarde, on est un chouïa plus grand que le Porg, donc ma foi c'est quand même plutôt sympa, sachant que lui il a à peu près 800-900 pièces je crois, donc ça. Et à côté du Yoda, ben, il fait quand même pas mal grand, hein. Le Yoda fait rikiki à côté. Alors après, je sais qu'il y en a certains qui vont crier au scandale, mais de toute façon, bon, vous voyez bien, hein, à l'origine, les tailles n'étaient pas respectées, donc pourquoi il le ferait maintenant pour celui-là? Donc voilà, c'est vraiment pas gravissime en soi. Par contre, ce qui est gravissime, c'est le prix. Je vais les ranger où ils étaient. Oui, donc je disais, le prix, 75 € pour 519 pièces. Quand on fait le calcul du prix à la pièce, on est à 14,4 centimes. Avec 702 grammes, donc le set complet, hein, avec la boîte manuelle, tout ça, tout l'emballage, ça fait un prix au kilo de 106,8 €. C'est juste hyper cher. Alors pareil, j'imagine, vous allez me dire, ouais Pico, de toute façon, c'est du Star Wars, c'est normal. Oui et non, parce que au final, quand on regarde le prix au kilo et le prix à la pièce de celui-là, du Yoda, du R2D2, du BB-8, en fait, à chaque fois, à aucun moment on dépasse les 9 centimes pièce. Et je crois que le max, c'est 77 € du kilo. Donc pourquoi celui-là, il est comme ça à un tarif si élevé? Si on fait un peu le point sur ce qu'on a, on a deux nouvelles pièces tampographiées. Bon, les pièces en soi, elles existent déjà, les coloris aussi. Allez, on va dire que, ok, pour la tampographie. Nouvelles pièces, on n'en a pas. Des pièces dans de nouveaux coloris, il y en a quelques-unes, mais c'est des moules qui existent déjà, donc je pense pas que ce soit ça qui justifie un surcoût aussi élevé. Une notice de qualité? Non, clairement pas du tout, hein. La notice en feuille de PQ recyclée, je pense pas que ça soit ça qui coûte le plus cher. Bon, et puis le carton, on reste sur un classique de la vague 2019-2020, donc pareil, là aussi, il n'y a pas non plus de grosses nouveautés. C'est pas comme s'ils nous avaient fait un packaging à la 18+, comme on a pu voir sur le A-Wing, les casques. Donc j'ai envie de dire que le prix, il est clairement pas justifié. C'est peut-être la licence, mais oui et non, puisque au final, on voit bien que ceux du même type, dans la même gamme, ils sont pas plus chers. Alors c'est sûr, on paye quand même la licence, hein, à 75 € du kilo, ou 77 là, je sais plus ce que j'avais dit. On paye quand même la licence, mais là, bon, 106, hein. Donc ça fait assez mal. Donc clairement, mon conseil, c'est si vous voulez vous le procurer, achetez-le moins cher. Mettez pas 75 € là-dedans, il n'y a que 500 pièces. Certes, il est joli, mais je pense que vous pouvez quand même trouver à un prix un petit peu réduit. Alors, je pense pas c'est pas le genre de set qu'on trouvera avec des grosses promos, mais déjà si vous le trouvez 10 € moins cher, ça sera très bien. Ça réduira le prix au kilo et on n'aura pas l'impression de se faire un peu entuber, quoi. Après, voilà, hein, ça n'empêche que c'est un très joli set, il est vraiment mignon, mais il est quand même un peu cher, quoi. Si on fait bien le calcul, il est quand même un peu cher. Ah, puis j'ai carrément oublié de vous parler du support. Bon, de toute façon, bon, j'en touche deux mots, hein, c'est le même support que pour les autres. Bon là, bien sûr, comme vous pouvez voir, j'ai pas mis les stickers, parce que le Porg et le Yoda sont voués à être démontés. Le Porg, je sais pas, parce que je le trouve mignon. Finalement, je le trouve quand même assez sympa, avec son petit système de queue là, comme ça, et les petites ailes qui bougent. Finalement, il est assez rigolo, et puis il est vraiment mignon. Donc je vais voir. Mais le Yoda, c'est sûr, je l'avais pris pour faire du part-out, donc il sera démonté. Donc oui, on revient sur le sujet du support et de la petite minifig. Bon, la minifig Deo, bon, ben, on l'a déjà vu dans les autres sets qui sont sortis là en début d'année, fin d'année dernière.
Donc rien de nouveau quoi. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette revue vous aura plu, vous aura appris quelques trucs, voilà, vous aura informé sur ce que vous aviez besoin de savoir. J'espère que vous aurez trouvé voilà, toutes les infos que vous vouliez. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce set, pour me dire ce que vous pensez de la vidéo aussi. Ça me fait toujours très plaisir, j'aime bien avoir vos avis, vos retours sur ce que je fais et sur ce que je présente. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Et je réponds toujours, même si je mets un peu de temps des fois, je mets toujours quelques jours, je sais, mais je réponds toujours. Si c'est pas déjà fait, ou si vous hésitez encore, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que la force soit avec vous.